Parashat Vezot Haberacha. Or voici la bénédiction dont Moïse, l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant de mourir. Il dit que Ruben vive et soit immortel, que sa population soit innombrable. À Juda, il adressa cette bénédiction. Écoute Seigneur, le vœu de Juda, en l'associant à son peuple, que son bras s'en fasse le champion et lui serve d'auxiliaire contre ses ennemis. Sur Lévi, il s'exprima ainsi. Tes Toumim et tes Urim à l'homme qui t'est dévoué, que tu éprouves à Massa, gourmandé pour les eaux de Mériva, qui dit de son père et de sa mère, je les considère point, bénis Seigneur ses efforts, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses agresseurs, de ses ennemis, pour qu'ils ne puissent se relever. Deutéronome chapitre 33. Un grand nombre de nos commentateurs s'efforcent à faire une analyse comparative entre la bénédiction de Jacob du chapitre 49 de la Genèse et celle-ci au chapitre 33 du Deutéronome délivré par Moïse. Toutefois, malgré quelques similitudes, comme les bénédictions concernant Shimon et Lévi, dont les armes sont des instruments de violence, ou encore ceux qui ne considèrent point dans leur colère ni leur père ni leur mère, la comparaison est en fait fortuite. Pourquoi? Parce que les prières de Moïse relèvent de l'avenir et ont trait à la future conquête du pays d'Israël, alors que les bénédictions du patriarche Jacob s'adressaient en priorité au passé des tribus d'Israël. Pour mieux saisir les bénédictions de Moïse, il y a lieu de rappeler le partage au temps de Josué de la terre d'Israël. Les fils de Réhouven, de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché partirent en pionniers à la conquête de la terre d'Israël. Puis s'installèrent au-delà du Jourdain. Judas engagea le premier le combat, conquit des territoires et s'y installa. Puis vint le tour de Joseph. Quant à Binyamin, il fixa son territoire entre Juda et Joseph. Et c'est dans cette partie du territoire que sera érigé le Beth Amikdash, le temple. Shimon a son territoire annexé à celui de Juda. Quant à Lévi, il n'a rien reçu en héritage. Enfin, ce fut le tour de Zébouloun, d'Asher, de Naphtali et de Dan. Nous allons nous pencher sur les bénédictions délivrées par Moïse. Que Réhouven vive et soit immortel. Les commentateurs Abrabanel, Namanide, Sforno, le Gra, le Ktav et la Kabbalah sont d'accord pour attribuer la bénédiction de Réhouven au fait qu'il s'était montré pionnier lors de la conquête de la terre d'Israël. Moïse lui promit alors une vie sereine, tranquille, au cours de laquelle il n'a pas à se soucier du nombre des combattants issus de ses rangs et qui ont perdu la vie. Sa population, dit Moïse, sera innombrable, et ce malgré le danger qu'il court, en allant guerroyer et en laissant sans défense derrière lui femmes et enfants au-delà du Jourdain. La tribu de Shimon n'est pas mentionnée. La part du territoire qui lui revient est annexée à celle de Juda. Le deuxième lot échut à Shimon. Ils eurent leur possession au milieu des enfants de Juda. Nous dit Josué au chapitre 19. Les 12 tribus d'Israël vont inclure tantôt Shimon, en considérant les 2 enfants de Joseph comme une seule tribu, Ephraïm et Ménaché. Tantôt Shimon est englouti dans la tribu de Juda. Et les enfants de Joseph seront dénombrés comme 2 tribus séparées à part entière. Écoute, Seigneur, le vœu de Juda. L'allusion aux prières adressées par David et Salomon et leurs successeurs est ici un peu plus claire. Asa, dit la Bible, roi de Juda, réclama l'aide du Très-Haut lors de son combat contre l'Éthiopie. Ézéchias en fit de même lors de l'assaut donné contre Jérusalem par les troupes de Sanhérib, l'Assyrien. Que son bras s'en fasse le champion.
Ici, Moïse évoquera la bataille de Josaphat à Ramat-Gilad. Selon les commentateurs, cette bénédiction est venue encourager la tribu des combattants de Dieu, qui était toujours prête à voler au secours de ses frères. Lévi, l'homme dévoué, détenteur des Urim et des Tumim, lumière et vérité. C'est un hymne chanté à la gloire de la piété qui caractérisait Lévi. Détenteur des oracles, responsable du culte, il peut s'opposer violemment à ses propres frères. Allusion au péché du veau d'or, et dès lors qu'il y avait profanation du nom divin, comme lors de l'histoire du veau d'or. Selon Namanide, les expressions suivantes sont ainsi commentées. Qui dit de son père et de sa mère, je ne les considère point, fait référence au prophète Samuel, qui avait quitté ses parents à l'âge tendre. Éprouvé Amasa n'a pas fait partie de la sédition organisée contre Dieu, Amasa. Bénis Seigneur ses efforts, que le nombre de Lévi ne soit pas diminué puisqu'ils sont appelés à servir dans le temple, et que ses ennemis ne puissent plus se relever, allusion à la victoire des Hashmonaïm, issus de la tribu de Lévi. Selon Bechor Shor, bénis Seigneur ses efforts est une référence à la bénédiction de l'encens qui conditionnait toutes les bénédictions matérielles à venir, y compris lorsque par mégarde, un pontife s'avérait inapte au service du culte à la suite d'une information lui apprenant qu'il était le fils d'une femme divorcée. Chélo deviendrait ainsi Afilou Hachulin Shelo, même les enfants qui ne devaient pas servir, qui étaient halal, qui ne devaient pas servir dans le temple, puisque vous savez qu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Sur Binyamin, il dit, favori du Seigneur, il repose avec confiance auprès de lui, qui lui prête son abri pour toujours et qui réside entre ses épaules. Après avoir mentionné le culte sacrificiel attribué à Lévi, Moïse évoque Binyamin, qui verra le temple érigé sur son territoire. Puis Joseph, qui aura le privilège de voir construire chez lui le tabernacle de Shilo, ancêtre du temple, du Beth Amikdash, et qui était bien sûr inférieur en sainteté au temple. La providence allait reposer avec confiance auprès de Benjamin et trouver un abri pour toujours. Selon nos sages, il repose avec confiance, allusion au second temple détruit, il réside entre ses épaules, allusion au troisième temple futur à bâtir. Sur Joseph, il est dit, l'élu de ses frères, le taureau, son premier-né, qu'il est majestueux. C'est sans aucun doute la bénédiction la plus majestueuse. Elle concerne le sol et ses richesses, le rappel du passé glorieux de Joseph. Le taureau aux cornes solides est une allusion à Josué, successeur de Moïse. Quant au droit d'aînesse, Joseph l'a acquis au détriment de Réhouven et de Yehuda et de Juda. À Zabulon, il dit « Sois heureux Zabulon dans tes voyages et toi Issachar dans tes tentes ». Moïse inclut les deux tribus dans une seule et même bénédiction. Selon nos sages, Issachar fréquentait assidûment les maisons d'études de la Torah et Zabulon, le commerçant voyageur, pourvoyait à ses besoins. Il n'est pas rare de voir des tribus insérées dans une bénédiction combinée. Il en est ainsi de Juda et de Benjamin, détenteurs de la royauté du culte, ou d'Éphraïm et de Ménaché. Ils aspireront l'opulence des mers, les mystérieux trésors cachés dans le sable. Selon nos sages, la richesse de Zébouloun sera telle que du sable de son sol on fabriquera de la belle porcelaine blanche, et que les bateaux battant pavillons étrangers viendront accoster le long de ces ports pour s'approvisionner en blé. Les peuples offriront des sacrifices pieux.
Comme le pays de Zabulon sera le carrefour essentiel du commerce maritime, les nations du monde entier offriront alors des sacrifices au Dieu d'Israël sur la montagne de Sion pour remercier Dieu de les avoir comblés de bienfaits. Et surtout grâce à leur commerce juteux avec les Juifs et d'autre part de les avoir conduits à bon port sans embûche. Au sujet de Gad, Moïse dit « Hommage à celui qui a grandi Gad », sachant que Gad avait hérité au-delà du Jourdain un territoire immense et inhabité. Il s'est adjugé les prémices de la conquête, là est sa part, réservée par le législateur. Moïse fut enseveli dans la partie du territoire réservée à la tribu de Gad. Il accomplit l'œuvre sainte du Seigneur, fidèle à ses devoirs envers Israël. Gad avait accompli la promesse faite à Moïse de marcher en tête des Hébreux en tant que pionnier dans la conquête du pays d'Israël. Au sujet de Dan, Moïse dit « Dan est un jeune lion qui s'élance du Bashan ». Selon Ralbag, Moïse fait allusion à Samson, issu de la tribu de Dan. Le Bashan était réputé comme étant un territoire de prédilection des lions, proche du pays de Ménaché. À Naphtali, il dit « Ô Naphtali, rassasié des grâces diverses, comblé des bénédictions du Seigneur. C'est un beau pays que celui qui échoua à Naphtali. Là, les fruits mûrissent rapidement et servent de prémisse à l'offrande de Dieu. Selon Abrabanel, Naphtali est un homme comblé. C'est l'une des caractéristiques de l'homme riche, selon nos sages. Au sujet d'Acher, Moïse dit « Béni entre les fils soit Acher ». Selon Nachmanide, cette bénédiction s'est accomplie totalement, puisque, selon la chronique des chroniques, voici les fils d'Acher, tous chefs des maisons paternelles, héros, hommes vaillants, chefs des princes, etc. Tes forts seront bardés de fer et d'airain. Moïse fait allusion aux richesses du sol et du sous-sol. Selon Nachmanide, son territoire s'étendait de Jaffa jusqu'à Saint-Jean d'Acre à Akko. Or, Akko était la frontière nord d'Israël qui bouclait le territoire, d'où le nom de Manaoul qui veut dire la serrure. Ta sécurité durera autant que ta vie. Selon nos sages, Dov Echa peut se lire Zov Echa, c'est-à-dire Milachon Zava. Le pays de Hacher sera celui où coulerait le lait et le miel. Moïse montre que chaque tribu, par ses aptitudes, va jouer un rôle respectable dans la société en devenir. C'est ce que symbolisait déjà le campement des 12 tribus dans le désert. En avant la tribu de Juda, dont l'emblème est le lion, et qui représentait l'autorité. Issachar, la connaissance de la Torah. Zabulon, la richesse et la puissance matérielle. Il doit y avoir ni mépris, ni ségrégation entre les intellectuels et les hommes d'affaires, semble dire Moïse, puisqu'ils se complètent. Les origines du mécénat remontent à la Bible. Toutefois, est condamnable, selon Maïmonide, celui qui peut subventionner à ses besoins et qui se contente d'étudier seulement. Inversement, celui qui a acquis la connaissance se doit de la communiquer aux autres. La tribu de Ruben ne brillait par aucune qualité. Tribu du juif moyen, elle est aussi l'objet d'une bénédiction de la part de Moïse, que Ruben vive et ne meure pas. Elle ne doit jamais mourir. Le peuple juif a besoin de tous ses membres. Le judaïsme n'a jamais été le fait exclusif d'une élite financière ou d'une élite intellectuelle. Quand Elie Wiesel évoquait les communautés d'Europe centrale, il n'omettait jamais de parler ni des fous ni des mendiants. Ni les uns ni les autres n'étaient exclus. Suivant la tradition juive, un mendiant anonyme pourrait être un personnage important, car il peut être injuste caché. Cela devrait nous faire réfléchir. Dans nos sociétés, où face aux productifs, il y a les marginaux, les parasites, les anormaux et les exclus, qui peuvent difficilement produire ou consommer, les sans-emploi, les sans-logis.
N'ont-ils pas aussi le droit de vivre? N'ont-ils pas leur place parmi nous? Wiesel, dans Paroles d'étrangers, rappelle que vouloir rendre tous les hommes semblables ne nous apporterait rien. Nous ne demandons pas à l'étranger de nous offrir ce que nous possédons déjà, mais ce qu'il a et ce qu'il est seul à avoir. Le judaïsme admet les différences d'aptitude et de pensée, également les différences de richesse qui font la personnalité de chacun et son comportement spécifique, tant qu'elles ne nuisent pas à autrui, ni à sa propre dignité, voire même à son existence. Merci de votre écoute.